Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog écriture, le 6e de cette chaîne. Moi, beaucoup de choses ont changé depuis le dernier vlog écriture. Déjà, je pense que vous avez vu, si vous vous êtes abonné à ma chaîne, que j'ai repris aussi un petit peu Booktube parce que ça m'avait beaucoup manqué. Donc, normalement, c'est le titre, un vlog de réécriture. Et en fait, c'est le plus petit roman déjà que j'ai écrit. C'est un roman dont je vous ai déjà parlé parce que c'est celui sur lequel je travaillais sur le vlog numéro 4. Parce que c'est le roman qui a participé du coup au concours Fixia cet indice mai. Je suis extrêmement brillante, mais faites pas attention, c'est normal, il fait 35 degrés. Mais du coup, pour vous en parler un petit peu, c'est donc une romance scientifique, donc avec les tropes proximité forcée, Grumpy Sunshine, enfin Grumpy Sunshine, pardon, et Workplace Romance, parce qu'en fait c'est une romance en huis clos où c'est un astronome et une astrophysicienne qui vont se retrouver à travailler ensemble dans un observatoire à 2000 mètres d'altitude au Chili. Et en fait, voilà, je vous mets un petit peu les circonstances, mais on a Elena donc, et Yann. Donc Elena, c'est la Grumpy et Yann, c'est le Sunshine. Et donc lui, il adore l'astronomie, tout ça, il adore observer. Et il a un peu, voilà, son caractère, il est un peu sunshine, quoi. Il sourit beaucoup, il blague beaucoup, il se gave de chips, beaucoup. Et puis on a Elena qui est astrophysicienne, qui elle a toujours été dans les chiffres et l'exactitude. Et c'est vrai qu'elle a un peu perdu sa passion pour l'astronomie dans ce monde que sont les études aussi et le monde de la recherche. Et elle, du coup, elle n'est pas du tout contente de se retrouver à travailler avec lui. Mais ils vont devoir essayer de se supporter, enfin surtout elle de le supporter lui. Il y a pas mal d'humour, enfin en tout cas j'ai essayé d'en mettre. Il y a donc 29 chapitres pour le moment, dont l'épilogue. C'est vrai qu'en tant qu'autrice, j'aime beaucoup écrire des romances seulement du point de vue féminin. Mais c'est vrai que en tant que lectrice, je me rends compte que ça se fait de moins en moins. Et aussi, quand j'ai écrit ce livre, après avoir mis le point final, je me suis vraiment dit que je trouvais qu'il manquait de Yann, qu'il n'avait pas eu assez son mot à dire, entre guillemets. Du coup, j'ai prévu de rajouter environ 6-7 chapitres de son point de vue à lui, parce que je veux quand même que l'histoire reste un petit peu autour de Elena. Donc du coup, voilà, j'ai noté quelques scènes que j'aimerais ajouter dans ces chapitres à lui. Et puis aussi un petit peu, voilà, retravailler les chapitres de Elena aussi, un petit peu juste les relire, reformuler les phrases et tout ça. J'ai déjà un petit peu commencé hier. J'ai du coup pendant le live de Christelle Le Bailly, parce que c'est pareil, si vous suivez, si vous avez déjà vu mes précédents vlogs, vous savez que j'aime bien aller sur ces lives d'écriture. Je vous mettrai toujours son lien en barre d'informations de sa chaîne Twitch. J'y vais pas tout le temps, mais quand voilà, j'ai des réécritures, c'est vrai que j'aime bien. Voilà, aussi petite info en plus, je pense que vous le saurez déjà si vous me suivez sur Instagram. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Mon compte autrice en l'occurrence, vous pouvez aussi venir me suivre sur mon compte de lectrice si vous voulez. Mais sur mon compte autrice, bientôt du coup, je vais annoncer que je vais publier ce roman sur Wattpad. Je parle trop, je vous laisse avec la suite et j'espère que ce vlog écriture numéro 6 vous plaira. If you dance, I'll dance. And if you don't, I'll dance anyway. Give peace a chance. Let the fear you have fall away. I've got my eye on you. I've got my eye on you. Say yes to heaven. Say yes to me. Say yes to heaven. Say yes to me. Ceilings
plaster. Can't you just make it move faster? Lovely to be sitting here with you. You're kinda cute, but it's raining harder. My shoes are now full of water. Lovely to be rained on with you. It's kinda cute, but it's so short. Then you're driving me home, and I don't wanna leave, but I have to go. You kiss me in your car, and it feels like the start of a movie I've seen before. Bed sheets, no clothes, touch me like nobody else does. Lovely to just lay here with you. You're kinda cute, and I would say all of this, but I don't want to ruin the moment. Lovely to sit between comfort and Je sais même pas comment commencer ce clip en fait. Je me suis dit, je vais pas faire un vlog encore déprimant, mais en fait, il faut bien que je montre la réalité d'être auteur et des fois d'avoir des refus vraiment douloureux. C'est le mot. Je vais vous expliquer un peu le contexte. Du coup, si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, sur Insta notamment, j'ai envoyé du coup 2 manuscrits à 3 maisons d'édition. Donc j'ai envoyé ma romance patinage, non 4 maisons d'édition. J'ai envoyé ma romance patinage artistique à 3 maisons d'édition. Alors là j'ai pas eu encore de réponse. Et j'avais envoyé mon manuscrit de ma romance d'été qui s'appelle Sous orage. Je l'avais envoyé à du coup ma maison d'édition actuelle et ils viennent de me dire non du coup. C'est même pas mon manuscrit qui va pas. Enfin en tout cas la raison qu'ils m'ont donnée pour ce refus c'est plutôt une question marketing, commerciale. Et du coup j'ai l'impression que ça fait même encore plus mal que si c'était mon manuscrit qui allait pas, parce qu'à la limite j'aurais pu le retravailler, le reproposer et tout ça. Mais c'est même pas ça, c'est que voilà, une maison d'édition, ben voilà, c'est une entreprise, c'est un business et il faut savoir dans quoi on s'engage. Mais là j'avoue que ça me met un sacré coup de dur. J'espère que du coup les clips suivants seront plus joyeux. J'ai dit quoi dans le dernier clip? Ah oui, espérons que la suite soit sur une note plus positive. Bon, c'est pas une acceptation que je viens d'avoir, mais ça montre que vraiment quand vous avez un manuscrit à soumettre, que vous avez des refus, pas qu'un, hein, plusieurs, il faut se battre. Et des fois, il faut suivre son instinct. J'ai ma copine Plume d'encre, du coup c'est son nom sur Insta, je vous le mettrai là, allez la suivre. Qui, voilà, on a discuté et tout par rapport à le clip précédent, mon refus de ma maison d'édition sur un manuscrit où j'avais beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, je l'ai renvoyé à plusieurs maisons d'édition qui ont publié récemment des FF Young Adult du coup. Parce que, enfin c'est mid adulte moi parce que mes personnages ils ont entre 18 et 22 ans. Donc c'est vraiment le début de la vie étudiante, le début aussi de quand on a fini le bac, ce qu'on ressent et tout, toutes les questions qu'on peut se poser après. Et en fait, j'ai du coup envoyé un mail à la maison d'édition Scrineo. Parce que j'ai vu aussi qu'ils avaient publié récemment, qu'ils publiaient des romances un peu jeunesse, tout ça aussi. Et c'est vrai que j'ai pas vu encore de FF dans leur catalogue. Et du coup, ça se trouve, il y en a une, mais si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais du coup, je me suis dit, Scrineo, c'est une maison d'édition de jeunesse qui marche plutôt bien. Et je me suis dit, il va savoir, peut-être que ça peut les intéresser, mais j'étais pas trop sûre. Donc, je leur ai fait un pitch.
de mon manuscrit. Donc je leur ai demandé, est-ce que ça vous intéresse? Voilà, un contemporain jeune adulte, une histoire d'amour entre deux jeunes femmes qui se passe en été dans un camping. Et donc je leur ai juste dit, voilà, est-ce que ça vous intéresse? Et ils m'ont répondu que, en effet, ce que je leur décrivais les intéressait bien et qu'ils ils seraient ravis de recevoir mon manuscrit et de l'étudier. Voilà. Donc ils n'ont pas dit oui, ça se trouve ils vont dire non. Ça relance l'espoir et franchement, ça fait du bien. Ça n'a aucun rapport avec normalement le vlog, c'est-à-dire ma romance scientifique sur Wattpad, la réécriture, tout ça. Mais voyez, j'essaye de lancer vraiment ma carrière, entre guillemets. J'essaye vraiment de vouloir en faire un métier, un vrai métier. Et du coup, je me bats pour continuer à proposer des manuscrits, à proposer mes histoires sur lesquelles je bosse, les histoires qui me plaisent moi, du coup, avant tout. Et c'est ce partage qui me plaît. Et c'est vrai que c'est un objectif très ambitieux, mais moi, mon rêve, c'est vraiment que au moins la moitié de mes romans soient en librairie. Je pense qu'il y en a, ils seront en auto-édition, parce que j'ai vraiment envie de faire auto-édition et maison d'édition. Mais pour le coup, voilà, je voulais au moins commencer par les librairies avant de lancer en auto-édition. Et c'est vrai que celui-ci, j'ai, comme pour Up With You, ma romance biker, j'ai très envie que celui-ci aussi voit le jour dans des culturas et dans des espaces culturels. Donc, je suis peut-être ambitieuse, mais j'y vais, je fonce et je vois si je prends d'autres murs ou pas. En tout cas, voilà, c'était juste un petit peu d'espoir à vous donner aussi à vous, que comme quoi, faut toujours essayer. Faut toujours essayer, qui ne tente rien à rien, même si ça fait mal. Voilà, c'est tout. But it's over, then you're driving me home, and it kinda comes out as I get up to go. You kiss me in your car, and it feels like the start of a movie I've seen before, but it's not real. You don't exist, and I can't recall the last time I was kissed. It hits me in the car, and it feels like the end of a movie I've seen before. But it's over, then you're driving me home, and it kinda comes out as I get up to go. You kiss me in your car, and it feels like the start of a movie I've seen before, but it's not real. You don't exist, and I can't recall the last time I was kissed. It hits me in the car, and it feels like the end of a movie I've seen before. Petite update parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'ai remarqué que dans le vlog on m'entendait moyennement, alors pour les updates je vais essayer de prendre ce micro parce que mon autre micro il faut que je le change, il n'était pas de très bonne qualité. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 24 septembre. Il est 17h30 passé. Et ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'update. Je crois que mon dernier update concernait même pas le livre. C'était mon refus de ma maison d'édition et puis le fait que j'en l'ai envoyé à d'autres maisons d'édition, etc. Donc en fait, je crois que c'est depuis le 15 septembre
que j'ai pas fait d'update tout court dans ce vlog, pour remettre un peu les choses dans l'ordre. La dernière fois, je crois que j'avais corrigé 7 chapitres ou 6 chapitres. Là, on est beaucoup plus loin. Je suis en train de travailler le 16e chapitre qui est juste derrière. Et j'ai déjà ajouté du coup 1, 2, 3... Et je suis en train de faire le 4e chapitre du point de vue de Yann, donc mon personnage principal masculin. Juste pour vous recontextualiser, c'est ma réécriture de ma romance scientifique qui va bientôt sortir sur Wattpad. D'ailleurs, elle sort samedi, dans une semaine, déjà. Et j'avoue que je stresse un peu parce que je sais pas si ça va plaire déjà. Je sais pas s'il y aura du monde. J'espère que la pub que je fais sur TikTok et sur Instagram, parce que j'essaye vraiment de m'y mettre pour donner une chance à ce livre, qu'il soit lu, qu'il plaise, que je puisse avoir des retours dessus. En tout cas là, on est à l'étape de la première relecture et donc j'ajoute le point de vue masculin, ce que je n'ai pas fait au premier jet. Et là, clairement, on a dépassé les 60 000 mots. Ce premier jet, il faisait 57 000 mots. 57 900 et quelques mots pour être exact. Et là, j'en suis à un peu plus de 63 000 mots. Peut-être même 64 000 mots. Donc, et encore, il me reste encore 2 ou 3 points de vue, enfin 2 ou 3 chapitres en plus à rajouter du point de vue de Yann. Donc, je sais pas si attendrai les 70K avec ce livre, en sachant qu'à la base, j'étais vraiment partie pour si je fais 61K, c'est très bien, c'est ce que je m'étais fixé. Là, je les ai carrément dépassés. Après, il y aura une autre phase de réécriture ensuite, parce que une fois que j'aurai fini de mettre le livre sur Wattpad, je l'enverrai à une bêta lectrice sûre, peut-être 2, si j'arrive à en trouver une deuxième bêta lectrice du coup, pour vraiment faire un travail dessus, pour en plus des retours Wattpad, j'espère que j'aurai vraiment le bosser plus en fond que déjà mes propres idées à moi, parce que sur Fixia en fait il y avait eu que les 14 premiers chapitres que j'avais mis et ils étaient tous du point de vue de Elena, et en fait je me rends compte que j'ai changé beaucoup de choses, beaucoup de passages même de son point de vue à elle, beaucoup d'événements qui finalement ont eu un impact différent que ce qui était prévu, parce qu'en fait j'avais déjà une idée à peu près de ce que je voulais dire dans le point de vue du personnage de Yann, mais en fait Yann a totalement pris possession de mes mains sur le clavier, et autant dire que je ne le contrôle plus vraiment. C'est un personnage qui à la fois est très proche de moi, par sa personnalité, son humour sarcastique, et ouais, le fait qu'il a une sensibilité qui est assez forte et assez intéressante, enfin que j'aime exploiter. Yann, c'est vraiment pas le mec... il va serrer les poings, il va contracter la mâchoire quand il est en colère, voilà. Des réactions normales pour une personne qui a beaucoup de sensibilité, qui a du mal à gérer ses émotions. Mais Yann, c'est aussi le mec qui pleure, parce qu'en fait, il peut être très facilement blessé dans son cœur, parce qu'il aime beaucoup et fort. Et c'est en même temps un good boy, entre guillemets, et en même temps un bad boy. J'ai vraiment fait un mélange des deux, et c'est pour ça que Yann, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un personnage masculin qui me touche énormément, et en fait du coup je me rends compte voilà, j'ai du mal à le maîtriser, et du coup je suis obligée un petit peu des fois de changer le point de vue d'Elena, parce que leur interaction du coup est différente du fait qu'il me bouscule tout, voilà. Hier, j'ai écrit, du coup, pendant la nocturne de Christelle Le Bailly, j'ai écrit le chapitre 16 de son point de vue. J'avais du mal un peu à écrire. Bon, j'étais fatiguée, il était tard. Et du coup, ça m'a cogité, parce que moi, même dans les premiers jets, la scène se passe pas comme je l'avais imaginé, comme je l'espérais. S'il y a un truc qui cloche, je peux pas continuer sans changer ce truc. Et j'étais en mode, what ? Après, je me suis dit, mais c'est pas censé être ce qui devait se passer. C'est pas forcément là que c'est Yann qui a pris possession, c'est qu'en fait j'ai fait une grosse incohérence et j'ai mal organisé mon personnage, enfin en tout cas son background. Du coup j'ai rebossé ça toute l'après-midi, j'y réfléchis. Ce roman c'est un roman doudou, enfin d'accord, il y a un peu de larmes à la fin, parce que je sais pas vraiment écrire de roman sans que ça finisse en larmes à la fin. J'espérais finir cette réécriture avant octobre, et en fait il reste une semaine et j'en suis qu'à la moitié, donc je le finirai probablement, j'espère avant mi-octobre quand même, parce que j'aimerais mettre un petit coup de pied aux fesses pour finir ce
cette réécriture rapidement. C'est tout pour cette update, je vous laisse avec la suite. On se retrouve pour un nouveau update. On est le 18 octobre. Je crois que mon update il date mon dernier update où je vous parlais du coup de... Je crois que j'en étais au chapitre 22, 25, je sais plus. Mais ça fait un petit moment que je suis pas revenue du coup sur ce vlog. Je le clôture pas tout de suite parce que il me reste encore 3 chapitres à faire, donc je clôturerai ce vlog demain. Mais pour vous faire un petit update du coup, j'ai pas mal avancé. Malgré tout, c'est vrai que pendant 2 semaines, là, début octobre, j'ai pas mal profité de ma famille. J'ai fait des choses avec eux et c'était cool. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas beaucoup bossé sur mon livre. Et donc là, on est le 18 octobre et je vais sûrement finir demain, je pense, la première relecture / correction / réécriture de ce manuscrit-là, donc ma romance scientifique. Et du coup, après ça, je vais continuer à publier mes chapitres sur Wattpad, du coup. Là, on est le 18 octobre et il y a 11 chapitres qui seront disponibles sur Wattpad à la lecture gratuite pour vous. N'hésitez pas, du coup, comme d'habitude, à me laisser des petits commentaires si vous voyez des fautes ou si jamais il y a des passages qui vous plaisent aussi. Vous pouvez me le dire. Je cherche à m'améliorer et à savoir si ça plaît forcément mon travail. Pour l'instant, j'ai fait des petits échanges d'avis. Donc ça m'a permis d'acquérir des lecteurs, notamment 2 qui sont assez à fond sur mon livre, donc ça me fait vraiment plaisir. Il y en a un notamment vraiment, en plus il est passionné par l'astronomie aussi et j'adore ses commentaires parce que du coup ça me prouve que mon travail plaît. Il l'a dit lui-même dans son commentaire qu'il est pas très romance, enfin qu'il n'en lit pas forcément d'habitude, mais que ma plume du coup est douce et drôle et du coup ça lui donne envie. Et ça vraiment c'est le meilleur commentaire, je suis trop heureuse. Ils sont peut-être que 2, mais en fait à chaque fois que je publie un nouveau chapitre, ils sont là et du coup ça me fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre la team si vous voulez découvrir cette romance. J'essaie aussi toujours de faire de la promotion sur mes réseaux, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ma promo ne se voit pas, dans le sens où j'ai fait pas mal de vidéos TikTok sur ce livre. Et à chaque fois, j'allais jamais au-dessus des 300 vues. Et je me dis, bon, pourtant je continue, hein, mais c'est vrai que des fois, de voir que son travail paie pas forcément, c'est un peu... voilà. C'est vrai que je me suis lancée sur Wattpad avec ce livre. Je pensais vraiment qu'une romance scientifique, ça allait intéresser du monde, puisqu'il avait pas mal marché sur Fixia. Mais je sais pas, après, peut-être c'est la plateforme. Les gens sont pas trop adeptes de lire dessus. Ou alors c'est que... Je sais pas, ils attendent peut-être que tout le livre soit publié ou alors c'est que ce livre n'intéresse vraiment personne. Et je continue quand même la promo. Moi, j'aime ce livre et après, on verra bien. Bon. Mais j'avoue qu'il y a ce petit point négatif que je voulais partager avec vous quand même. C'est que je fais de la promo aussi sur Instagram. Je fais des posts un peu... je fais des moodboards, je présente mes personnages. J'essaye en fait de montrer ce livre, de mettre les hashtags qu'il faut et tout ça. Mais je sais pas, c'est peut-être les algorithmes de TikTok et Instagram qui veulent pas montrer ce que je produis. Peut-être que c'est pas assez intéressant, peut-être qu'il faudrait que j'adopte une autre façon de procéder. Je sais pas encore, mais bon, je continue. J'essaye de me dire, peut-être que ça va marcher un moment. Je me suis également inscrite à 2 concours Wattpad. Donc c'est des concours bénévolement, parce que c'est de bénévolat.
c'est des lecteurs sur Wattpad, des auteurs aussi, qui proposent des concours en fait, et ils vont lire des histoires, et ensuite, bon bah voilà, première place, deuxième place, etc. par catégorie, on gagne des macarons, des pubs, tout ça. Et je me suis dit que ça aussi, ça pourrait peut-être m'apporter un peu de visibilité, et puis même d'avoir un autre avis. Voilà, les news pour cet update beaucoup trop long de 8 minutes. Sur ce, je vous laisse avec les derniers clips de ce vlog, et on se retrouve demain pour clôturer ce vlog écriture numéro 6 qui aura duré quasiment un mois et demi. Et voilà, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. On est le 20, du coup on est le lendemain du jour où j'ai terminé ma première relecture. Je rentre chez moi aujourd'hui aussi, donc c'est pour ça qu'il y a ma valise là. Je vais faire une petite pause, je pense, pendant 2-3 jours. Et après je vais du coup enchaîner avec mon prochain projet écriture. C'est mon tome 2 en fait de ma duologie d'Urban Fantasy que j'avais mis en pause l'année dernière à cause des cours et tout ça, mais j'ai déjà écrit les 25 000 premiers mots, donc il va falloir que je relise tout ça sur ma liseuse pour me remettre dedans en fait, parce que remettre à la 3e personne du singulier, donc mais voilà, du coup je vous mets ici ou ici, je verrai bien, ou même carrément ici. Bon, quelque part par là, le bilan du coup de ce vlog, combien de mots j'ai écrit, environ 10 000 mots. J'ai rajouté du coup à mon manuscrit, donc on est passé de 57 000 mots à 67 000 mots, ce qui est pas mal. Surtout que je pensais faire 61 000 mots avec ce manuscrit quand j'ai commencé à l'écrire, mais c'est vrai qu'après, vu que j'ai rajouté du coup le point de vue masculin, forcément ça a grossi le livre. Du coup ça continue, comme je disais dans mon précédent update, ça continue sur Wattpad. Voilà, je continue à publier un chapitre tous les 2 jours, donc là on en est à 12 chapitres et il y en a 36, donc j'ai programmé tous mes chapitres sur Wattpad parce que c'est un truc qu'on peut faire, qu'on pouvait pas faire à l'époque où j'étais dessus, donc c'est plutôt cool. Et pour l'instant, je vais publier, ça va publier automatiquement des chapitres jusqu'au 10 décembre, jour de fin de publication sur Wattpad. Donc si jamais vous voulez du coup lire cette histoire, sachez que si vous voulez le lire en entier, il faudra attendre le 10 décembre. Mais si vous voulez du coup pas trop être en retard et tout, puisque j'en publie un tous les 2 jours, n'hésitez pas à venir maintenant, puisqu'on en est à un peu avant la moitié. Et là pour le coup je suis vraiment fière de cette réécriture parce que j'aime beaucoup ce livre, comment je l'ai agencé. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est simple hein, mais je suis juste fière d'avoir fini cette réécriture. Je suis fière du travail que j'ai amené et du coup j'espère que mes bêta-lectrices l'aimeront aussi. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce vlog. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne écriture et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.